Et c'est une joie immense, inexplicable, que l'on puisse se revoir ce matin. Lorsque l'orchestre chantait, mon cœur a été emporté, le Saint-Esprit qui est en moi a commencé à frémir. Amen. Je ne sais pas, quelquefois, lorsqu'on chante avec le cœur, on n'a pas besoin de tous ces instruments. J'ai senti que la chorale a chanté avec son cœur, avec amour pour Dieu. Et je vous en suis très reconnaissant. Amen. Que Dieu bénisse notre chorale. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Noël. Nous sommes le 25 janvier et nous célébrons Noël. Pour beaucoup, Noël est la plus grande fête chrétienne. On se souvient de la naissance du Sauveur. On allume des lumières pour rappeler l'arrivée de la lumière du monde, car Jésus est la lumière du monde. On s'échange de cadeaux. Mais quelquefois, quand on s'échange de cadeaux, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on offre les cadeaux à Noël. Est-ce que vous êtes déjà demandé la question, pourquoi est-ce qu'on offre les cadeaux à Noël? Bien aimé, lorsqu'on offre des cadeaux à Noël, c'est pour se souvenir du plus grand cadeau du monde, celui de Dieu qui a donné son Fils unique en cadeau. Amen. C'est pour ça qu'on s'échange des cadeaux, c'est en souvenir de cela. Amen. Alors, aujourd'hui c'est le 25 décembre et nous célébrons Noël. Beaucoup de chrétiens sont opposés depuis un certain temps à la fête de Noël. Ils disent qu'on ne peut pas célébrer Noël et je ne leur en veux pas. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais comme la date de sa naissance n'est pas connue, nous devons juste savoir que c'est une date commémorative. Amen. Ça aurait pu être un autre jour, d'autres fêtes de notre jour. Ça dépend du calendrier. Mais nous fêtons le 25 décembre et nous, le temple du salut, nous fêtons Noël. Amen. Nous savons qu'il n'est pas le 25 décembre, mais nous fêtons Noël pour se remémorer. Bien aimé, à Noël, tout le monde veut être à côté des siens. Ceux qui ont des familles à l'étranger ont pris des avions. J'ai vu la plupart des amis avec qui nous travaillons qui ont leur famille à l'étranger. Ils ont pris l'avion pour partir malgré le froid. Parce que normalement, il n'est pas normal qu'un homme parte en Europe pendant la période de Noël. C'est la période du froid. Au contraire, ceux qui ont les moyens qui habitent en Europe viennent vers les pays méditerranéens, viennent vers les pays d'Afrique, là où il y a du soleil, parce que là-bas il fait froid. Alors, tout le monde veut être comme les siens. Lorsque je suis passé, j'ai vu les avenues sont décorées. Autrefois, les habits neufs réservés aux enfants. Aujourd'hui, c'est l'apanage des parents. Même le papa veut avoir un costume neuf. Amen. Noël. Malheureusement, pour beaucoup, ce sera Noël. Ça s'arrête là. Costume neuf. Le Père Noël, la nuit, a déposé les cadeaux sur le sapin. Chaque enfant ouvre son cadeau. En Occident, il y a la dinde, parce que n'importe où ils sont allés à la tabac ou encore la fête, ils vont aller à la dinde. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, là-bas c'est la dinde. Abisso dinde, tout le monde a besoin de la tinatémé. Là-bas, la dinde, on appelle ça la dinde de Noël. À Noël, on a mangé des dindes, il y a une grosse dinde comme ça. Et souvent, c'est le papa qui fait la dinde de Noël, c'est pas la maman. Amen. Si c'est pas le papa, c'est souvent la grand-mère. Mon maman, c'est souvent là, peut-être le. Mais la dinde de Noël souvent est réservée au papa.
qui doivent cuire au four la dinde de Noël. Amen. Alors, pendant que chacun veut avoir sa dinde, en Afrique, nous on a notre tabac. Pour ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens, même ne fût-ce qu'un poulet. C'est un jour spécial, on fête. Mais qu'est-ce qu'on fête réellement? Tout le monde fait un effort pour avoir ne fût-ce qu'un morceau de viande. On mange du poulet, on en profite pour prendre une bonne bouteille de vin et on fête Noël. On dit que c'est ça Noël. Mais dans tout ça, où est Jésus? On a placé le petit enfant dans la crèche. Amen. Le petit Jésus, comme on dit, ici peut-être qu'on ne le dit pas, mais on dit l'enfant Jésus, le petit Jésus, on l'a placé dans la crèche pendant que nous festoyons Noël. Amen. Est-ce vraiment comme cela que l'on devrait fêter Noël? Amen. Nous, au temple du salut, nous aimerions nous concentrer sur l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique en sacrifice. C'est un jour où on doit remercier le Seigneur pour nous avoir envoyé Jésus, son Fils unique. Et au temple du salut, nous aimerions nous concentrer sur la mission de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, bien sûr, c'est Noël, entre parenthèses, mais notre thème c'est: mais pourquoi donc Jésus est venu sur la terre? Amen. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible et lire le livre de Luc, chapitre 2, juste 2 versets 11 et 12. Luc chapitre 2, versets 11 et 12. Luc chapitre 2, versets 11 et 12. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le Messie. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Amen. Dieu Tout-Puissant, voici la parole que tu nous as donnée ce matin, Seigneur. Nous ne voulons pas la comprendre avec notre intelligence, Seigneur, mais nous voulons que tous puissent déposer le message qui est destiné à chacun d'entre nous dans son cœur, afin que chacun puisse le comprendre, le mettre en pratique, et que ton nom soit glorifié. Ainsi nous avons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Bien aimé, les Juifs attendaient un Messie. Et le Messie que les Juifs attendaient, c'était pour délivrer Israël du joug physique. Amen. Du joug des Romains, du joug des Égyptiens, du joug de l'ennemi. Mais nous n'attendons pas ce Messie-là. Amen. Celui que nous attendons, c'est un Messie spirituel. Celui qui vient pour sauver nos âmes. Amen. C'est le Sauveur. Bien-aimés, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Waouh! Bien-aimés,
le message de Jésus-Christ. L'évangile, c'est vraiment de la folie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le Fils de Dieu? C'est comme si c'était le roi d'un pays qui envoie son fils et qui part. Il manque où dormir, il manque où. C'est pour vous dire que Jésus-Christ, dès sa naissance, la première leçon qu'il voulait nous donner, c'était la leçon de l'humilité. Amen. Il pouvait naître dans un hôtel 5 étoiles. Il y en avait. Il pouvait naître dans la maison du pharaon. Il pouvait naître dans un palais. Ou bien tout simplement dans une maternité. Mais il a voulu naître au milieu des animaux dans une crèche. C'est la première leçon que Jésus-Christ nous donne. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne la mettons plus en pratique. Lorsqu'aujourd'hui l'Église prêche le message contraire à Jésus-Christ, on veut nous prêcher qu'il faut être au premier rang, il faut être le premier, il faut être le plus grand, le plus beau, le plus riche, le plus apparent. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est un message contraire à l'Évangile. Amen. Et ne le mettez pas en pratique. Donc Jésus-Christ, dès sa naissance, la première leçon qu'il voulait nous donner, c'était l'humilité. Bien-aimés, soyons humbles dans la vie. Et lorsque nous avons réellement le Saint-Esprit en nous aurons cette capacité d'être humbles dans notre vie. Amen. Nous voyons quelquefois certaines personnes, pour paraître, elles critiquer les autres, pour avoir crié à l'équipe, bien sûr. On veut être le premier, on veut montrer qu'on est le meilleur, que c'est nous qui connaissons tout. C'est nous qui savons tout faire, que l'autre ne connaît rien. Bien-aimé, on va lire un verset, Philippiens 2, chapitre 6 à 11. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Wow. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il a quitté son trône pour un but. Mais pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre? Pourquoi a-t-il accepté de se faire homme? Moins qu'un homme d'ailleurs. Le plus humble des hommes, le plus simple. Lui qui était roi des rois. Lui qui était Dieu. Pourquoi donc Jésus-Christ est venu sur la terre? Bien-aimé, l'objectif de Jésus-Christ en venant sur la terre, c'était de monter sur la croix et de donner sa vie en sacrifice pour toi et moi. Amen. Lorsqu'il a quitté le ciel, lorsqu'il est descendu sur la terre, son objectif était de monter sur la croix, était de donner sa vie pour toi et pour moi, afin que nous soyons sauvés. C'est sur la croix qu'il fut cloué pour nos péchés. C'est sur la croix qu'il nous a sauvés en prenant nos péchés sur lui. Amen. La croix. La croix qui est signe de malheur, qui est signe d'humiliation, l'humiliation la plus basse qui était réservée aux gens les plus mauvais. Et il a accepté de prendre la croix.
est-ce que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, le dictionnaire du Nouveau Testament dit ce que Seigneur veut dire. Celui qui domine sur toutes choses. Celui qui a autorité sur une autre personne. Bien-aimé, est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Je sais qu'il est ton sauveur parce qu'il t'a sauvé. Nous sommes tous sauvés parce que nous avons cru en lui. Mais une chose importante que nous ne faisons pas dans notre vie, c'est de faire de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il y a une certaine parcelle de notre vie, une certaine portion de notre vie qui n'est pas dirigée par Jésus-Christ. Amen. Il y a une partie de notre vie sur laquelle il n'a pas autorité. Nous devons faire de Jésus-Christ, qui est déjà notre Sauveur, qui devienne aussi notre Seigneur. Amen. Telle est sa volonté et la volonté de Dieu. Je disais que beaucoup ont accepté le Seigneur, mais ont encore du mal, ont accepté le Sauveur, mais ont encore du mal à accepter le Seigneur. Ils ont du mal à accepter son autorité. Et ils vivent par eux-mêmes. Ils dirigent encore leur propre vie. Ils vivent selon leur propre volonté, leur propre plan. Bien-aimé, et toi, as-tu accepté le Seigneur parce que tu as accepté le Sauveur? Reste-t-il dans ta vie une partie sur laquelle Jésus n'a pas autorité? C'est peut-être ta main, c'est peut-être tes pensées, c'est peut-être tes pieds qui t'amènent vers le péché. Quelle est la portion, quelle est la partie de ta vie sur laquelle Jésus n'est pas Seigneur? Quelle est la portion, quelle est la partie de ta vie sur laquelle Jésus n'a pas autorité? Si tu as l'habitude de te laisser emporter par tes pensées, remets tes pensées à Jésus-Christ, qu'il en prenne possession, qu'il en devienne le Seigneur. Si tu as encore l'habitude de voler, de prendre des choses qui ne t'appartiennent pas, de dérober, laisse que le Seigneur prenne possession de tes mains et de ton corps tout entier, parce que c'est peut-être tes pieds qui t'emmènent vers le péché. Si c'est ta bouche qui te conduit au péché, si c'est ta bouche qui te conduit au mensonge, laisse que le Seigneur Jésus-Christ prenne possession et qu'il prenne autorité et qu'il devienne Seigneur même de ta bouche, afin que toutes les choses qui sortiront de ta bouche viennent du Seigneur. Oui, bien-aimés, comme je le disais, beaucoup d'entre nous ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, mais n'ont pas encore accepté comme Seigneur. Il est temps, bien-aimé, que nous fassions de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, il y a dans nos familles et tout autour de nous des gens qui fêtent Noël, mais qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Noël est devenu une fête païenne. Hier soir, les gens se sont enivrés après la messe de Noël. Après la messe de Noël, c'était les boîtes de nuit.
D'autres ont passé des nuits dans des hôtels pour faire le péché. Noël. Noël est une des fêtes les plus commerciales au monde. C'est une des fêtes les plus rentables pour les commerçants. Les païens attendent Noël, les commerçants attendent Noël pour se faire de l'argent. Sur le dos du petit Jésus emmailloté que vous avez mis dans la crèche, bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ n'est plus dans la crèche. Jésus-Christ n'est plus emmailloté. Lingua Nawana, la serre de Mola et Mou. Noël. Une des fêtes qui rapporte le plus au monde pour les commerçants. Bien-aimé, profite de cette fête. Profite de cette journée pour annoncer la parole de Dieu. Dis-leur pourquoi Jésus est venu sur la terre. Dis-leur pourquoi Jésus a quitté son trône. Dis-leur tout simplement que s'il a quitté son trône, il a accepté de monter sur la croix, de porter nos péchés. C'est tout simplement afin que nous soyons sauvés. Amen. Afin que nous ayons la vie éternelle. Comme je le disais, Noël est certes un jour de commémoration. Mais ne commémorons pas seulement la naissance de l'enfant du petit Jésus, mais de son œuvre. Afin que ceux qui le connaissent puissent glorifier son œuvre. Et que ceux qui ne le connaissent pas lui donnent leur vie. En effet, nous qui le connaissons, c'est une occasion de revoir notre vie. Bien-aimés, nous qui connaissons Jésus, nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est une occasion de revoir notre vie. Quelle est la parcelle de ta vie sur laquelle Jésus-Christ n'a pas encore autorité? C'est une occasion, bien-aimé, de raffermir notre relation avec Jésus-Christ. Bien-aimé, Noël, c'est une occasion de repentance. Laisse-moi te dire que l'enfant n'est plus dans la crèche. Il a déjà porté nos péchés sur la croix. C'est lui qui est ressuscité. En ce moment, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, lorsque nous fêtons Noël, ne voyons plus le Jésus-Christ, le petit enfant dans la crèche. Voyons plutôt ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Voyons plutôt ce qu'il a fait pour nous et recherchons à raffermir notre relation avec lui afin qu'il puisse avoir autorité sur toutes les parties de notre vie. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Celui qui sent qu'il y a une partie de sa vie qui n'est pas encore sous l'autorité du Seigneur peut mettre sa main sur son cœur. Et pendant que nous allons prier, se repentir, pendant que nous allons prier, remettre sa vie, remettre sa relation avec
le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous tous devons avoir la main sur le cœur parce que nul n'est parfait. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Profitez de cette occasion, bien-aimés, profitons de raffermir notre relation avec le Christ. Dieu Tout-Puissant, nous voici en ce jour de commémoration. Nous ne voulons pas commémorer non seulement ta naissance, Seigneur, nous voulons aussi commémorer tes œuvres. Aujourd'hui, nous savons exactement ce que tu es venu faire sur la terre. Tu es venu pour nous sauver. Tu nous as sauvés. Nous aimerions que tu prennes possession de tout ce qui est en nous, de tout ce qui nous appartient, afin que ton nom puisse être glorifié. Amen. Le choral en retard, on n'avait pas de chanson.